Troisième anecdote, il faut retourner en 2019. Cette fois-ci, je retourne au Japon en visa touriste avec mon meilleur pote qui me suit dans de très belles aventures, vous allez voir. Enfin, première soirée au Japon, comme tout breton qui se respecte. On est métal. C'est ça qu'on sait faire, merde. Donc nous, on commence à se préparer. On part sur 20h, enfin vers 20h sur Osaka. On trouve un petit restaurant plutôt sympa, mais loin des rues principales, vous voyez. Tout petit restaurant, il y avait genre 7 ou 8 places. On se met à droite parce qu'il y avait 5 Japonais à notre gauche. Et les 5 Japonais voient qu'on est étrangers, donc commencent à parler avec nous. Ils enclenchent la conversation. On leur dit qu'on est français, ils trouvent ça incroyable, blablabla, blablabla. On commence à parler un petit peu, mais forcément, barrage de la langue. Forcément, hein, on parle pas japonais, ils parlent pas anglais, donc là ça coince. Mais forcément, la carte joker qu'on sort tous quand on ne sait pas parler une langue, mais qu'on veut devenir bilingue en 2 heures, le plus simple ce n'est pas une formation, c'est le saké. Be proud of you because... Donc on prend des verres de saké, on arrive à se comprendre, la soirée se passe super bien, on sort, il est 23h du restaurant, on a enchaîné les bouteilles de saké et tout. Parmi les 5, il y avait Ken, et Ken, qu'est-ce qu'il a? C'est que ce mec-là, son père était dans les investissements et dans l'immobilier sur Osaka. Et visiblement, il pesait plutôt pas mal, puisque Ken, à genre 24 ou 25 ans, il avait déjà plusieurs bars à son actif. Et là, il nous dit, bah écoutez les gars, si vous voulez, je vous fais visiter tous mes bars. Je dis, bah putain, mais génial quoi, royal, ça sent la bonne embuscade quoi, la bonne soirée qu'on aime bien. C'est on se laisse porter, on vient d'arriver, c'est génial. Donc on commence à faire la tournée des bars de Ken. Et là, à chaque fois forcément qu'on rentre, t'as le barman qui dit oh Ken, et là t'as Ken qui dit oh c'est des étrangers, des français et tout, oh kampai, claque. Donc ça sort des bouteilles de champagne, des shooters et tout machin. Bref, on enchaîne tous les bars, on doit en faire 3 ou 4. Et il est 5h du matin. 5h du matin, t'as Ken du coup qui est crevé et les autres aussi, ils disent bon bah nous on rentre se coucher. Et là moi j'ai l'idée de génie de dire à mon pote, je dis allez Guillaume, il est 5h du matin. L'année dernière j'allais dans une boîte de nuit, enfin dans un after qui ouvre à 5h et qui ferme à 14h ou à midi, c'est le Even. Il dit bon d'accord, juste 1 heure ou 2. Nous voilà direction le Even, l'after, on arrive là-bas, blindé de monde, on passe une super soirée et on finit à 14h.